Europe 1 Week-end. L'instant culture, Aymeric Caron. Et tout de suite, votre invité, Aymeric, c'est HK et les Saltimbanques. On lâche rien, 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 on lâche rien. Bleu de France, je ne te mentirai pas, je ne te trahirai pas, je ne te décevrai pas. Comme je disais l'autre soir à mon vieil ami Johnny, je vais te redonner l'envie d'avoir envie. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. 1976, année du dragon. Et yo, devine qui débarque à Roubaix pour de bon. Bibi le b-boy, un soir de pleine lune. La cigogne me parachute sans bagage, sans habit et sans thune. À cette époque, Bob Marley dansait encore. En franchise-car, perpétuer la peine de mort. Moi j'étais ce qu'on appelait un fils d'étranger. Comme disait Fernand Reynaud, on venait manger le pain des Français. Faudrait faire comme si tout allait bien. Ne rien dire, ne rien voir et surtout passer son chemin. Ça bouge, hein. Bonjour HK. Salut. Kadour, vous préférez qu'on vous appelle HK, c'est très bien comme ça. Ouais, bah c'est le pseudo que j'ai choisi quand j'ai commencé la musique, donc voilà. HK et les Saltimbanques, votre premier album, on vient d'en entendre plusieurs extraits. C'est un double album. Avec 19 titres, j'ai envie de dire que pour votre premier album, vous aviez beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que disons que on est un peu dans cette lignée des conteurs urbains, et puis l'époque est foisonnante avec plein de choses à dire chaque jour, voilà, riche en actualité, et puis en plus comme on a des grandes babelles, bah voilà, ça tombait bien. Ouais, riche en actualité parce que c'est l'une de vos particularités. Vous êtes un groupe. Enfin, je dis vous êtes un groupe, oui, parce que vous êtes seul, mais enfin, il y a quand même toute une bande de musiciens qui vous accompagnent. Donc ouais, c'est ça. que vous êtes ou alors c'est un peu comme disait Renaud, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Ouais, en quelque sorte, mais plus très jeune maintenant. Mais c'est vrai que on est connecté avec la réalité, on est connecté avec ce qui se passe autour de nous. Ouais. Et ce que je disais, ouais, vous êtes un groupe un peu engagé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références à Zebda dans le discours, dans la musique. Hein, on a pu l'entendre aussi. C'était une vraie référence Zebda pour vous. Zebda, voilà, entre autres, Ayam aussi. Puis j'allais dire moi mon idole absolue, ça reste quand même Bob Marley, voilà. Ah oui, parce qu'il y a des influences reggae, ça s'entend un dans petit de peu. nombreux, C'est une musique, nous on dit c'est de la chanson française, alors teintée de blues, de reggae, de shahabi. Shahabi, on explique ce que c'est le shahabi justement. La musique populaire algérienne, algéroise même on peut dire. Voilà. Il y a même un peu de chansons, ce qu'on appelle la chanson de manière assez classique. Il y a des influences, pourquoi pas de Maxime Le Forestier, des choses comme ça. Ouais, aussi, ouais, il y a une référence, il y a un petit clin d'œil aussi à Maxime Le Forestier. Il y a un peu de Renaud aussi là-dedans. On entendait la chanson Tout va bien. Voilà, on est le fruit de notre époque finalement. Donc, avoir grandi dans les années 80-90 en France, ben voilà, ça donne un peu tout ça, quoi. Et HK, si vous faites parler de vous en ce moment, c'est qu'il y a ce titre qui a déjà été entendu pas mal dans les manifs, notamment dans les rassemblements contre la réforme des retraites. On a entendu un extrait il y a quelques instants. On lâche rien. C'est quoi l'histoire de ce morceau ? Bah, l'histoire, c'est un moment donné où voilà. Tu as toute cette actualité qui tombe sur la tête, voilà, qui tombe sur les épaules. Et à un moment donné, il y a deux réactions possibles. Il y a la résignation, le fait de se dire, bah, effectivement, bah, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et puis, ou alors, il y a ce sursaut, le fait de se dire, ben non, moi j'ai envie de me lever, d'avancer, et puis pas seul, et puis de se rassembler, de converger, et puis de défendre, au-delà de nos droits et de nos libertés, de défendre voilà, un chemin, des idéaux qu'on peut partager. Et Dieu sait qu'en ce moment, ben voilà, il y a matière à dire. Quand vous connaissez un petit peu mieux votre parcours en quelques mots, déjà vous venez de Roubaix, je le disais, d'ailleurs vous avez pris le train ce matin, enfin vous avez dormi à Lille, je ne crois pas trahir un secret en disant ça, vous avez dormi à Lille, donc vous êtes venu très très tôt. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours jusqu'à présent. Ben, c'est l'histoire d'un enfant d'immigré, kabyle, qui a grandi là-haut, à Roubaix, donc c'est la ville la plus pauvre de France, cité ouvrière, une ville à riche immigration au pluriel. Comme je dis, voilà, on roulait pas sur l'or, mais on était riche de notre histoire, de l'histoire du voisin. Moi, j'ai grandi entre voisins portugais, italiens. Derrière chez nous, on en parle dans les chansons. C'était les Jeux Olympiques chaque soir. Hein, c'était France. Quand est-ce que la musique, elle arrive dans votre vie ? La musique, elle arrive très tôt. Moi, j'ai été nourri à Bob Marley matin, midi et soir parce que c'était les frangins qui écoutaient ça. La musique on parlait du Chabi tout à l'heure, c'était plus ce qu'écoutait mon père. J'ai découvert aussi le hip-hop quand j'étais ado. Un peu plus tard, la chanson française. Vous avez vu un groupe de rap ?
Ouais, j'ai monté un groupe de rap. Ça a Ouais. été je suis rentré dans la musique par le rap, vraiment. Ça a été l'occasion d'écrire mes premiers textes à l'âge de 15-16 ans. Ouais. Et puis alors, votre discours, il est extrêmement clair. Citoyen du monde, c'est le titre de l'album, c'est pas pour rien. Vous chantez, vous êtes un citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Vous prenez l'ouverture aux autres, vous prenez la tolérance. Elle est où aujourd'hui l'intolérance pour vous? Celle qui vous choque le plus? Ce qui me choque le plus, c'est effectivement, moi j'assiste à des dérapages ministériels en vague, en veux-tu, en voilà. Ça fait maintenant plusieurs années. On a quand même un ministre de la République, un ex-ministre qui a été condamné pour propos racistes. On a son Vous successeur parlez de sorte-feu. qui nous en sort une chaque semaine. Hein. Maintenant, on peut sortir le calendrier des anecdotes racistes gouvernementales. Voilà. Donc ça m'indigne, ça me choque et ça me révolte. Et effectivement, ça me donne aussi envie de continuer à le dire. Alors nous, on le dit en musique, alors parfois on le dit avec ce ton-là qui peut être grave, parfois on peut le dire avec plus de dérision, parce qu'on est aussi quelque part, on parlait des filiations, on est aussi des enfants de Coluche aussi, quelque part. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas ça m'indigne, vraiment. Alors, vous prenez l'ouverture aux autres, vous chantez « Toi le voyageur, toi l'étranger, salam alaikum, assis-toi parmi nous, viens manger ». Cette intolérance, ce repli sur soi, ils existent aussi parfois dans les quartiers. Il faut le dire, ce fait divers, par exemple, le week-end dernier, où un jeune est battu à mort parce qu'il fréquente une fille d'un autre endroit. Ah non, mais on lit beaucoup d'articles en ce moment sur ce qu'on appelle les Roméo et Juliette. Si tu veux, la violence dans les quartiers, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que nous, on en est les premières victimes. Alors, on en est les victimes parce que des actes d'incivilité, entre guillemets, voilà, quand tu as ta cage d'escalier qui brûle, voilà, c'est la tienne. Et puis, donc ça, c'est une réalité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qui sont les premiers responsables, qui sont les premiers coupables d'avoir créé ces ghettos, d'avoir fait en sorte qu'il y a deux lois. Comment peut-on demander à des gens, moi, je veux rien excuser, mais comment peut-on demander à des gens... leur parler de devoirs quand on leur donne pas le plus élémentaire des droits qui est celui de l'égalité. Donc voilà, je pense que si on veut parler de pacte, de société, il faut s'attaquer aux problèmes fondamentaux. Il y a Jacques Chirac à l'époque, il parlait du poison de la discrimination. Il avait raison, c'est un poison. Parce que avec ça, on ne peut rien bâtir. Et les gens qui pratiquent la discrimination sont des criminels parce que ça brise des destins et ça brise tout projet de vie collective. Donc voilà, il faut parler de tout ça. HK, artiste engagé, on l'entend, l'écologie aussi, c'est l'une de vos préoccupations. Niquons la planète et tant qu'à faire, faisons bien. Faisons pas les choses à moitié. Vu de toute façon, on va tous crever. Un seul objectif en tête. Niquons la planète. Voilà, titre un peu provocateur, niquons la planète. C'est pas ce que vous avez envie de faire, c'est même plutôt le contraire. Ouais, mais c'est un peu une preuve par l'absurde. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on entend tous ces beaux et grands discours, Et vous êtes la plutôt- maison qui brûle, sauvons la planète, etc. Vous êtes plutôt hulot, plutôt joli, aucun des deux. Ah, moi je suis un peu écolo dans l'âme. Alors nous, les saltimbanques, on est vert, jaune, rouge, donc on est compatible avec le vert et le rouge. Donc voilà. Maintenant, on rentre jamais très directement dans la politique. On est vraiment plus dans les engagements citoyens et c'est plus ça qu'on a choisi, quoi. HK, une séquence qui va forcément vous intéresser dans cette matinale puisqu'on demande à notre invité des 10 dernières minutes son point de vue sur l'actualité des jours écoulés. On choisit 4 événements et vous les commentez. Vous commentez celui que vous désirez en tout cas. La Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire qui continue. Claude Guéant qui veut faire baisser l'immigration légale. La décision de Bertrand Cantat de ne pas se produire au Festival d'Avignon suite aux menaces de boycott de Jean-Louis Trintignant. Et puis, beaucoup plus léger, aujourd'hui, le Paris-Roubaix. J'ai choisi un peu pour vous, je dois le dire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette semaine ? Alors moi, je pourrais menacer de boycotter la France tant que Claude Guéant sera président, sera Il n'est pas ministre. président. Ouais, il n'est pas encore président, mais justement, c'était un peu le conseiller de l'ombre, donc là, il est ouvertement sur la place publique. Oui, voilà, Guéant, bien sûr. Moi, je pense que le fait de se sentir un peu, nous, en tant qu'enfants de l'immigration, comme de la chair à pâté électorale, de comprendre ce jeu cynique qui est en train de se jouer, où on court à l'extrême droite, encore et toujours. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de marquant et de symbolique de notre époque et de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup HK d'avoir été Merci avec à nous vous. ce matin, ça nous a fait très plaisir. Tu as une petite remarque quand même, pas de chanson d'amour quasiment sur cet album. Si, Bon, ah, pas si. beaucoup, Si. c'est très politique. Alors je très renvoie à politique. Passer ma vie, à Jérusalem, qui sont à un air d'accordéon. Voilà, Ouais, qui sont mais de- c'est pas de pour très l'instant belles chansons votre d'amour. préoccupation principale. Aussi. que L'idée, vous c'est voulez pas savoir tant de se battre Non, mais pour je quelque me chose, mais c'est de se battre aussi pour
pour pouvoir vivre, aimer. Et voilà, non, il n'y a pas de. On peut trouver de l'amour. Et les Saltimbanques. Merci encore d'avoir été avec nous en direct dans cette matinale. Bonne journée. Merci. On lâche rien, 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 on lâche rien. Il nous parlait d'égalité. Laurent Carré.